Petit pote, ça y est, Cannes, pour moi, c'est terminé. Alors, j'ai kiffé monter les marches 2 fois. J'ai kiffé l'ambiance générale, la fête, les événements, la fame, le côté hyper égocentré du délire. Mais là, on va se dire des vrais trucs et je vais pas me faire que des copains. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on voit pas à propos de Cannes. Je vais m'asseoir parce que ça va me prendre un petit peu de temps, je pense. Et là, on va être en mode spill the tea, je vous préviens. Un truc que je savais depuis longtemps, mais qui s'est archi confirmé à Cannes, il n'y a pas d'amis dans l'influence. On veut vous faire croire que ça y est, tout le monde est poteau, machin c'est ta copine, machin c'est ton copain. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comme tous les milieux du show business, c'est business first. La plupart des gens, ils ne pensent que image, que ce qu'ils vont renvoyer comme image sur les réseaux. Ils pensent pas à leur lien d'amitié potentiel avec des gens. Parce que je peux vous dire que j'ai vu des folies. Genre, je me suis dit, mais comment on peut faire ça à son pote? Première chose, les influenceurs, pour la plupart, ce sont des énormes mythos. On est à Mytholand. Autant à Paris, on sent toujours l'hypocrisie, autant à Cannes, c'est fois 1000. Déjà, la montée des marches. Il faut savoir que tout le monde peut monter les marches. Vous pouvez vous aussi acheter des places au marché noir. Faut juste lâcher un gros yébi. Parce que normalement, pour monter les marches, il faut être quelqu'un du cinéma. Mais il y a aussi des agences, des marques qui achètent des places pour faire monter leurs créateurs de contenu. Alors effectivement, il y a une bardée de photographes, mais la plupart des gens qui montent les marches sont pas photographiés. Il faut avoir ton photographe accrédité qui va te reconnaître et qui va te prendre toi en photo. Mais ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que tu le payes ton photographe. D'ailleurs, le mien, je lui dois 200 balles. Alors parfois, ce sont les marques qui payent les photographes pour pouvoir prendre leurs influenceurs qui sont invités par eux-mêmes. Vous êtes un peu comme un panneau publicitaire qui va être photographié pour promouvoir les marques que vous portez. Et le tapis rouge, tu le fais à peu près en 10 secondes, sachant que la sécurité peut très bien te dire non, là il y a pas le temps, vous montez directement. À partir du moment où tu vois ton photographe, tu lui fais un signe, et à partir du moment où tu es devant ton photographe, on te laisse tranquille et tu kiffes sur le tapis rouge. Alors, j'ai vécu un super moment, j'étais très ému, j'avais l'impression de fouler un sol qui avait une histoire et c'est tout. Après tranquille, c'est des marches, c'est un festival, on se détend la nouille. Mais c'est quand même l'endroit où pour le coup, bah oui, tu peux être un peu narcissique. T'es bien habillé, t'es beau, il fait beau, t'as des photographes, il y a un côté un peu kiffeur là-dedans. J'ai vu des gens qui se plaignaient d'avoir été refusés. Mais il y a un dress code. Il y a un putain de dress code en fait. Donc si tu respectes pas le dress code, bah oui, peu importe qui tu es, à part si t'es Tom Cruise, bah je suis désolé, tu montes pas. Pour les hommes, c'est smoking noir ou bleu marine très foncé, obligatoire, avec un nœud papillon. Et Cannes, c'est pas la Fashion Week, hein. Il y a la Fashion Week et il y a Cannes, c'est le festival international du film. Vous avez certainement vu passer des gens qui sont montés en n'étant pas habillés en smoking noir, nœud papillon. Il y a même des gens qui n'ont pas mis de chemise. Non mais attends. Mais ces gens-là sont dans les séances de la journée. C'est-à-dire que là, il y a un peu plus de delta. Mais les séances du soir, à partir de 18h, vous êtes obligé d'être en smoking. C'est l'ADA. Il y a même des gens qui font l'attirail full mytho à venir en voiture devant. Vous n'avez pas idée du nombre de femmes russes qui débarquent là-dedans, qui ont payé leur place 5 ou 10 000 euros pour monter les marches. Donc faut pas venir pleurer si vous n'êtes pas habillé de la bonne manière, si on vous laisse pas rentrer. Le truc qui moi m'a fait halluciner, c'est qu'il y a des gens qui viennent juste pour monter les marches et qui une fois qu'ils ont monté les marches, s'en vont, regardent même pas le film. Ça prouve à quel point il y en a plein, ils en ont rien à foutre, c'est que pour la lumière. Je vais vous dire, j'ai monté les marches, mais j'ai vu les films. Et il n'y a pas que les influenceurs qui font ça, hein. Croyez pas que toutes vos stars américaines que vous voyez sur le tapis rouge vont voir les films en français, des films d'auteur, hein. Ils font leur montée, ils font leurs photos, ils sont payés, ils se cassent. D'ailleurs, c'est pas très agréable de regarder un film en smoking, je dois vous l'avouer. Moi, pendant ce festoche, j'ai aussi mis mon masque d'hypocrite, hein, et je peux vous dire qu'il était utile. On va parler des événements, et je peux vous dire que c'est un délire. Entre les gens qui te regardent toi, parce qu'ils estiment que t'as pas ta place là. C'est-à-dire que moi, j'ai vu les regards. Qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? En plus, moi, j'ai un passif de télé, et sur les réseaux, j'ouvre beaucoup ma gueule. Bah, tu m'étonnes, ça plaît pas à tout le monde, hein. Cannes, c'est clairement la foire des gens lisses. Il y a que dalle de naturel. C'est un délire. Genre, moi, j'ai jamais vu ça. Énormément d'événements. Entre les gens qui te font croire, qui peuvent te mettre à tel événement, entre tous les gens qui te demandent des places pour monter les marches, vous n'imaginez pas le nombre d'influenceurs qui m'a écrit pour avoir des billets pour monter les marches. Entre des gens qui sont invités à des événements, qui vont faire la queue pendant 3 heures, pour se faire recal à l'entrée parce qu'il y a trop de monde et qui vont faire semblant de faire des stories ou en piquant les vidéos des autres pour faire croire qu'ils étaient là. T'as pas respecté, mais tu fais quand même de la pub. Même vu des influenceurs venir avec leurs amis à des événements. À partir du moment où on leur proposait un meilleur événement où leurs amis n'étaient pas invités, lâcher leurs amis tout seul dans la soirée pour partir. J'étais avec mon poteau, le nombre de trucs qu'on m'a proposé tout seul où on m'a dit ouais je peux me mettre que toi, ben jamais de la vie en fait. Je suis avec un pote, je suis à l'hôtel avec lui, pas le lâcher pour aller prouver dans un événement à des gens qui n'ont rien à foutre, même s'il y a des restas hyper connus. Ensuite il y a plein d'influenceurs qui te font croire qu'ils sont invités all inclusive à Cannes, mais ils te disent pas qu'ils ont payé leur transport,
leur hôtel, et qu'en fait, ils font juste les glam prep. Que certains estiment que les influenceurs n'ont pas leur place à Cannes, c'est une chose. Je le comprends. Et personnellement, je m'en tape le front contre un mur de qui est là. Si on est là, c'est aussi parce qu'il y a des marques qui veulent qu'on soit là. Ça reste du business, les amis. Vous croyez que les acteurs, ils sont là gratuitement? Et les influenceurs, c'est les plus gros prouveurs qui existent. Perso, j'ai vu des gens que je pensais mes amis qui m'ont full ignoré parce que je pense qu'ils voulaient pas s'afficher avec moi. Les influenceurs, c'est comme tout le monde. Dès que tu leur donnes un peu de fame, ils se prennent pour je sais pas qui. Les gens te jugent en fonction de ce que tu fais sur les réseaux, de ton nombre d'abonnés. La seule personne où je me suis dit, putain, ça se voit que c'est une meuf simple, c'est une meuf chill, c'est Eva Queen. Elle avait l'air de donner de la Sephora à ses copines. Elle restait avec elle et elle essayait pas de prouver quoi que ce soit. Et alors que c'était celle qui, pour moi, slay le plus. Vous dire un truc, moi, ça me dérange pas que les gens, ils me jugent. J'étais là. Et des gens, ils se demandaient ce que je foutais là réellement. Et des gens, ils ont rigolé quand je leur ai dit que j'avais monté les marches. Tapé leur meilleur fou rire. Et vous savez pourquoi ça me dérange pas? Parce que je sais que je suis un mec charmé. Et je sais que j'ai ma place là. Et si je suis là, c'est que j'ai ma place là. Je fais mes petites collabs avec des marques que je kiffe. Je suis invité à des événements par des marques que je kiffe. Et je kiffe. Cerise sur le gâteau, je sais que je suis un bon gars. Pour moi, c'est suffisant. J'ai pas besoin de la validation de gens qui n'en ont rien à foutre de ma gueule. C'est comme ma vidéo de montée des marches. Il y a des gens, ils me like jamais, mais là, ils me like. Parce que mon contenu les intéresse pas. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils me follow parfois. Mais quand on arrive dans des trucs un peu fancy, là, évidemment, les gens sont là. Bref, je vais pas vous faire croire que j'étais invité partout. Ce serait vous mentir. Il y a des endroits où j'étais pas invité. Parce que, genre, les gens voulaient pas m'inviter. Et c'est ok. Là où j'ai été invité, j'ai kiffé. C'était trop bien. Salut les petits potes. Salut. Swept away.